Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, c'est mon jour numéro 12 du défi des 100 jours, je crois que c'est ma saison 26. Nous sommes le 12 septembre et je dois dire que c'est une saison très efficace qui a commencé par... J'ai commencé par être très productive parce que je revenais tout juste du Québec où là j'ai pu faire quelques interviews et en même temps un peu passé en mode vacances, qui a été très difficile pour moi. En fait, il y a eu plein de prises de conscience. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de vacances parce qu'à chaque fois que je voyage ou tout le temps je suis à 100 à l'heure et quand je pars à l'étranger ou quand je vais dans une destination, c'est pour faire 10 000 interviews. Donc je me suis aperçue que c'était très très difficile en fait de me déconnecter Internet et ça m'a fait énormément de bien d'être chez les Québécois. Mais en fait, le plus gros constat, c'est depuis ce début de saison, je dois même dire aujourd'hui et hier, surtout aujourd'hui en fait, cette prise de conscience par rapport euh, à mon rapport à moi-même et à mon travail. C'est-à-dire que je m'aperçois que, bah ça je le savais déjà, que je travaille des heures et des heures, que je fais plein d'interviews. Mais quand je regarde le bilan plus du côté financier, je m'aperçois qu'en fait les donations ne sont pas suffisantes et que moi de mon côté j'ai dû mettre de l'argent de ma poche depuis ces 3 dernières années parce qu'en fait le Juicy Tour il marche en donation depuis 3 ans. Et donc, à la base, oui, les donations sont suffisantes pour prendre des vols, des hôtels, des voitures de location, etc. Mais en fait, sur les dépenses totales du tour, ou de ce que j'ai besoin, ça suffit pas. Donc moi, de mon côté, j'ai mes activités, j'arrive à compenser tout ça, et je suis pas là du tout pour me plaindre. En fait, c'est vraiment une prise de conscience que je réalise qu'en fait, sur l'argent, sur les donations, eh ben j'ai pas je, je peux pas avancer comme ça parce que déjà je dois au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez certainement, mais préparer les interviews, mettre la caméra, faire les montages, etc. Et ensuite, alors j'ai de l'aide heureusement, et heureusement de plein de belles personnes qui donnent leur aide volontaire. Mais après, il y a une partie de moi qui a envie de redonner des donations. Donc des fois, pour certaines traductions, j'arrive à redonner des donations qui sont petites par rapport à ce que des traducteurs sont donnés, ou petites par rapport à ce que des administrateurs seraient payés, etc. Mais en fait, une partie de moi m'en voulait en fait de ma manière d'être ou de réagir face à ça. Mais en fait, c'est que tout simplement, il n'y a pas assez, il faudrait beaucoup plus pour pouvoir avoir quelqu'un qui m'aide au niveau des montages à temps complet, quelqu'un qui m'aide au niveau de la recherche, parce que là, on ne parle pas que de la France. On parle de la création de contenu pour une chaîne américaine anglaise et pour ma chaîne française. Donc c'est-à-dire que c'est doublement fois plus de contenu qu'avant. Et au fur et à mesure en fait des années, sans m'en apercevoir, le travail il a grandi. Et après je veux faire un défi des 100 jours saison 26 sur comment être plus efficace. Bah oui, mais pour être plus efficace, forcément, il faut de l'aide. On est d'accord. Il faut être plus efficace, oui, dans sa tête. En fait, c'est là le déclic qui s'est fait là. C'est-à-dire que dans ma tête, ça a fait gling gling. Ça a fait, mon Dieu, il faut vraiment pas que je passe la seconde, mais que je fasse quelque chose qui me permette de pouvoir embaucher des gens, de pouvoir avoir du monde qui m'aide sur les vidéos, que ce soit sur la télé anglaise ou sur américaine ou française, ou bref. Mais en tout cas, il faut du monde pour les traductions. Donc je pense que je vais, et la solution est dans le crowdfunding, clairement, en version anglaise, certainement vers les États-Unis ou d'autres pays, pour lever des fonds pour 2014, pour faire que le Juicy Tour soit à un autre niveau, au niveau du son, au niveau des caméras, etc. Parce que c'est comme s'il y avait deux courants. Oui, je crée du contenu pour la télé de Lilou, mais il y a toujours cette autre chaîne quand même qui me demande, la version américaine, de faire du boulot.
Et en même temps, je suis en train de finir mon 3e livre. Et en même temps, je suis en train de finir le TEDx. Donc, en fait, c'est que tant qu'on ne veut pas vraiment voir les choses telles qu'elles sont, on est dans notre tête à faire des films sur nous-mêmes, sur les autres et tout. Et puis là, paf, aujourd'hui, j'ai vraiment vu ce qui se passait. Et oui, il me faut, mais multiplier par 10 de donations pour que je m'en sorte, pour vraiment qu'il y ait une équipe, un minimum, et ça monte vite. Et je suis tout à fait consciente, et j'en suis sûre, qu'en faisant un crowdfunding, ça va fonctionner super bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Pourquoi j'avais cette illusion qu'il y en ait assez, et il y en a assez. C'est juste pour me permettre, moi, d'honorer le travail aussi et les heures que je passe. Et c'est là où on voit, une fois de plus, que c'est un manque de confiance en soi, ou un manque d'amour, ou un rapport qui est faussé face aux choses, où là on se permet pas. Après, cela dit, peut-être qu'avant c'était pas le bon timing. Là, je sais clairement, et je vois que c'est le bon timing, et qu'il est temps que je m'organise différemment, tout simplement, pour avoir des choses qui sont à la hauteur de ce que j'aimerais faire. Tant au niveau de la qualité du son, que des caméras, de l'aide, que des recherches, que je puisse plus me concentrer sur les interviews en elles-mêmes, etc. Enfin, la liste, elle est très très longue. Et d'où après travailler avec des gens qui sont là à temps complet et avec qui on travaille et qui ont été choisis et chacun voilà, a sa place et on travaille bien en équipe. Donc, qui l'aurait cru, mais les co-créateurs, absolument, je suis sur le cul. Une chose a entraîné une autre, comme d'habitude. Et là, c'est le gros wake up call, wake up call. Donc voilà, je voulais partager ce moment avec vous. J'espère que ça a du sens. Ce n'est pas une vidéo pour me plaindre ni pour vous demander quoi que ce soit. Tout est parfait. C'est juste une réalisation personnelle parce que tout démarre de soi. Donc là, il y a un déclic qui s'est passé et on va voir comment les choses s'enchaînent. Mais clairement, clairement, j'ai une volonté de partage. J'ai mis 2000 vidéos sur Internet, gratuites sur Internet. J'ai pas, et je ne compte pas m'arrêter tout de suite, et pas bientôt. Et donc là, il faut trouver une petite solution.